Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage euh, en 3 choix qui va être le conseil des anges et des guides pour vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est un petit peu comme le tirage magique, sauf que là, vous allez voir que naturellement, en fait, le choix que vous allez choisir va répondre à ce que vous vivez là, maintenant, actuellement. Si vous tombez sur la vidéo et que 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ça sera toujours la même chose. Ça sera un tirage vraiment qui sera spécifique à ce que vous vivez là, aujourd'hui, maintenant. Pour cela, donc, on va faire 3 choix. Je vais vous laisser choisir. Donc, pour ce faire, vous allez choisir dans le message des plantes au peuple humain. Alors, le premier choix, c'est l'unité, le Palo Santo. Le deuxième choix, c'est la claire vision. Et le troisième choix, c'est le bonheur. Hop, j'espère que vous voyez. Alors, attendez, je vais vous les montrer comme ça, ce sera plus simple. L'unité pour le Palo Santo. Deuxième choix, le bois de santal, clair vision. Et troisième choix, petit brin, bigardier, le bonheur. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1. Hop, je vais me mettre là. Donc, pour ceux qui ont choisi le Palo Santo. Alors, je vais remettre la petite lunette comme ça parce que j'ai envie de faire le tirage comme ça et je vais me laisser inspirer par ce qui vient. On va travailler avec des livres. Je vais prendre des livres au hasard et je vais vous lire un passage dans le livre et ça va faire office de guidance. On va travailler avec l'archange Gabriel. Merci archange Gabriel de ta présence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les personnes ont besoin de savoir pour celles qui ont choisi le Palo Santo? Je me connecte à votre égrégore. Pour vous, j'entends le mot suffisance. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes suffisant avec ce que vous êtes, de ne pas en faire trop. Regardez, on vous dit que vous allez trouver une solution par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, qu'il y a une clarté en fait qui arrive, que vous allez vous sentir plus libre parce que vous allez faire le choix tout simplement de suivre le mouvement de la vie. Donc, le fait de suivre le mouvement de la vie, c'est ça, c'est que vous allez comprendre que vous êtes suffisant tel que vous êtes et que vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie plus que ça. Alors, attends, je me dis, c'est une autre situation. Regardez, on a la bonne nouvelle, l'issue heureuse. Pour moi, vous êtes des personnes qui peut-être doutaient de vous et vous avez besoin de comprendre que tout ce que vous avez là est suffisant, que vous êtes déjà dans l'abondance, qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop, quoi. Juste suivez le mouvement de la vie. On était sûr qu'elle allait sortir celle-là. Regardez, on a Ganesh, obstacle, écarté, bonheur, protection, conseil. Donc pour moi, vous avez reçu des conseils où vous êtes. L'unité, c'est le fait de faire un avec soi. D'accord? Donc là, en fait, vous ne faites qu'un avec vous-même et peut-être que vous avez besoin de le conscientiser, d'où la carte de l'ascension. Et le fait de comprendre que vous ne faites qu'un avec vous-même va vous permettre de suivre les conseils de votre guidance intérieure et de comprendre que vous êtes tout à fait suffisant tel que vous êtes et que vous n'avez pas besoin d'en rajouter, qu'il y a juste à suivre le mouvement de la vie, de ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, on va... c'est beau. En somme, tout va bien pour vous. C'est juste que vous avez besoin d'affirmation dans le fait de oui, vous êtes un, vous ne faites qu'un avec votre âme. C'est vraiment revenir à l'unité à l'intérieur de soi. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que je peux prendre comme livre pour accompagner ces personnes? Alors, je vais vous lire un passage. Alors, vous, c'est... Alors, dans ce choix... On me dit de prendre ce livre, Le courage d'être soi de Jacques Salomé. Le courage d'être soi de Jacques Salomé. Alors, je vais demander à l'archange Gabriel, s'il te plaît, montre-moi le passage que les personnes ont besoin d'entendre. Je t'aime.
Alors, il est parlé d'amour. Il est dit, est-ce que je prends au passage là? La phrase est tronquée, elle commence derrière. Donc on va commencer à là. Le sentiment d'amour en particulier est à l'origine d'un mouvement paradoxal, tout à la fois transformateur et intégrateur de l'être dans son rapport à lui-même, à l'autre et au monde, d'où la carte de l'unité, hein. Et cela dans ces deux dimensions organisatrices que sont l'espace et le temps. En tant que générateur de délicieuses ou tumultueuses modifications dans l'ordre des lois de l'univers intime, il connote d'extraordinaire les repères qui structurent habituellement les contingences quotidiennes. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose dans cette phrase, hein. Il leur imprime d'autres formes, plus malléables, plus souples et élastiques. Durant tout le temps où je fus amoureux d'elle, j'affrontais les difficultés liées à mon travail avec une énergie décuplée. Alors peut-être que cette phrase va vous parler. Durant tout le temps où je fus amoureux d'elle, j'affrontais les difficultés liées à mon travail avec une énergie décuplée. Moi qui jusque-là consacrais un temps fou à travailler, m'occupant de charges qui ne m'étaient pas toujours demandées, donc vous êtes suffisant vous-même, moi qui étais toujours disponible sans compter mon temps, voilà que je ne pensais plus qu'à une chose, pouvoir me libérer et retrouver mon ami. Le travail n'est plus qu'un gagne-pain, qui me permet de payer mes notes de téléphone. On s'appelle tous les jours et même plusieurs fois par jour. Désolée, ça me fait marrer. Mes déplacements et mes week-ends d'escapades amoureuses. Mon banquier m'appelle régulièrement, mais je m'en moque. Toutes ces préoccupations me passent au-dessus de la tête. Je n'ai qu'une idée en tête, elle. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire, ou peut-être que vous êtes en train de faire un rééquilibrage sur le plan sentimental et sur le plan du travail, sur le plan des finances, qui fait que vous avez juste besoin de comprendre que vous êtes suffisant à vous-même et qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en faire trop dans une relation sentimentale. Il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus dans le domaine du travail, juste de comprendre que vous êtes suffisant à vous-même, tout simplement. C'est vraiment ça qui vient. Alors, le sentiment amoureux redessine la géographie de l'espace, remodèle la plastique de nos pays intérieurs. Il peut être vécu comme un véritable prolongement de soi vers l'autre. Désolée, ça me fait marrer. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais ça me fait rire. Alors, je reprends. Il peut être vécu comme un véritable prolongement de soi vers l'autre ou comme un rapprochement de l'autre vers soi. Tel un pont, une passerelle, il nous aide à franchir des distances, à relier deux vies, deux expériences qui parfois au départ sont aux antipodes l'une de l'autre. Tel un aimant, il rend l'autre tout proche. Qu'importe alors les séparations, les différences ou même les antagonismes. Le sentiment d'amour redistribue également les données de l'horloge du temps et de la durée, qui n'a pas connu les heures interminablement longues des attentes impatientes, la fuite des instants si courts quand vient l'heure de se quitter. Il suscite aussi un vaste processus amplificateur rétrospectif, excusez-moi, et anticipatoire qui révolutionne le présent, synthétise les données relatives au passé et instaure selon un projet unificateur un nouvel ordre de réalité dans l'existence. Et peut-être un remaniement là dans votre vie sur le plan sentimental. Et on est en train de vous dire de lâcher prise en fait tout simplement sur ça, que finalement la vie s'occupe très bien en fait de ce qui est en train de se passer là maintenant. Si par exemple vous êtes séparé d'une personne et que la vie prend un autre cours en fait, c'est tout à fait normal. C'est que la vie est en train de redistribuer les choses pour qu'il y ait un équilibre en fait qui se fasse. Et c'est pour ça qu'on vous dit de suivre le mouvement de la vie. Parce qu'il y a un nouvel ordre de réalité dans votre existence qui est en train de prendre place là. Il introduit dans la finitude des jours, des moments d'éternité revisités. Alors attendez, je reprends. Il introduit dans la finitude des jours des moments d'éternité
revisite les expériences antérieures pour en élaborer une histoire conjuguée sur d'autres bases et ouvre des perspectives de futur recomposées. Donc, il y a peut-être un remaniement là dans votre vie, vous commencez quelque chose de nouveau sur le plan sentimental et on est en train de vous dire que les choses sont en train de changer pour vous tout simplement. Et que du coup, il n'y a pas besoin d'en faire plus que ce que la vie il n'y a pas besoin de faire plus que ce que la vie vous propose de vivre aujourd'hui. Je vais tirer les cartes sur le plan sentimental. Alors, plan sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Regardez, c'est le moment pour vous de pardonner et d'apprendre, peut-être de passer à autre chose, de pardonner, de vous pardonner ce que vous avez vécu et vraiment de passer à autre chose. On vous dit en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour dans le moment présent. Et c'est ça qui est en train de se produire. C'est-à-dire que là, vous acceptez d'accueillir beaucoup plus d'amour dans votre vie en lâchant peut-être une situation sentimentale qui aujourd'hui ne résonne peut-être plus pour vous. Et du coup, vous faites rentrer l'amour en vous et pas peut-être que vous avez été des personnes qui avaient trop donné, toujours, vous en avez trop fait. Et là, vous vous rendez compte que faut arrêter un petit peu de trop en faire. Et vous allez vous allez comprendre en fait ce que ça veut dire que suivre le mouvement de la vie et être dans le juste équilibre et le juste milieu. C'est rigolo. Elle est rigolote cette guidance, je trouve. Il y a quelque chose qui me fait rire dans la guidance, je ne pourrais pas vous dire quoi, mais il y a une énergie qui me fait rire. C'est comme si c'était... j'entends ce que j'ai vécu, c'était une vaste blague en fait. Et j'entends c'était une vaste blague et en fait ça me fait bien marrer. Et en fait c'est comme si je sens que ce que vous êtes en train de vivre, vous allez le prendre bientôt ou vous êtes déjà en train de le prendre de façon assez légère, de façon comme si c'était quelque chose finalement, c'est rigolo quoi. Il y a plus de, je sens pas de lourdeur en fait dans vos énergies. Je sens pas une lourdeur. Je sens juste, ça me fait bien marrer quoi. Voilà ce que j'ai vécu, ça me fait bien marrer. Regardez, on vous parle de coopération plutôt que de compétition. C'est au niveau du travail ça. C'est pour ça qu'on vous disait de pas trop en faire. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Regardez, de peut-être lâcher peut-être une idée de compétition inconsciente que vous avez par rapport à la vie ou par rapport à d'autres personnes. On vous dit, ce qui vous appartient et personne ne peut vous le prendre. Donc, c'est pas la peine d'en faire trop. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Il y a peut-être une possibilité, c'est pas pour rien que vous avez choisi la carte du Palo Santo et l'unité. Je ne sais même pas si je vous ai montré les cartes. Je suis en train de douter. Je vais vous les montrer. Donc là, en fait, il y a vraiment... je ne sais plus ce que j'allais dire. Je suis un peu dissipée aujourd'hui, hein, mon Dieu. Je suis un peu trop dans le tirage et du coup, j'ai mon esprit qui part comme ça, qui part sur des petites... qui voyagent, quoi. Là, on est en train de vous dire vraiment de lâcher la compétition. Hein, vous allez comprendre qu'il y a besoin de... que vous n'avez plus besoin d'être seul. Parce qu'en fait, pour moi, vous étiez seul, vous étiez dans une énergie de solitude, pas forcément seul physiquement, hein, mais de solitude intérieure, parce que vous avez oublié que vous faites un avec tout le monde. Vous faites un avec vous, mais vous faites un aussi également avec les autres. C'est pour ça qu'on vous demande de pardonner et d'apprendre. Le fait de le comprendre, de le sentir, va vous faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de faire tout pour plaire, il n'y a pas besoin d'être dans la compétition, il n'y a pas besoin d'être dans un rapport de notion de différence avec l'autre. C'est ce que j'entends pour vous. Après, c'est très calme dans vos énergies, c'est léger, c'est calme, Elle est rigolote, cette guidance. Je me sens pas, en fait, dans une énergie de guidance, mais plus dans une énergie de confirmation de ce que vous êtes déjà en train de vivre. Il n'y a pas grand-chose à dire pour vous à part ça. Juste, vous êtes parfait tel que vous êtes, tout simplement. C'est juste ça, l'histoire.
Et vous allez le conscientiser que vous êtes parfait tel que vous êtes et qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop. Il n'y a pas besoin de courir, il n'y a pas besoin de... C'est rigolo, ça. Quoi d'autre maintenant, je me dis? On me dit que c'est terminé pour vous. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Il y a toutes les réponses. En fait, la guidance a répondu à vos questions. J'ai du mal, hein, vous. Je vais sortir de vos énergies parce que ça me perturbe. Ça me perturbe. C'est comme si j'étais là, mais j'étais pas là. C'est comme si j'étais sur une autre planète. Ping, ping. Donc voilà, mes amis. Donc, je vais revenir à moi. Et, euh, et donc, je vous dis à très bientôt. Hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. J'ai les yeux qui sont complètement... j'ai une gêne aux yeux là aujourd'hui. Enfin bref. Donc voilà. Bon, ben à très bientôt. Ciao, ciao. C'est trop bizarre cette guidance. J'ai l'impression d'être absente. Les anges me guident. J'ai besoin d'aide pour me revenir à la terre là. Il faut que je revienne à la terre parce que je suis trop sur... Je plane. Ah, j'ai rien pris, hein, je plane. Bon. Faut que je revienne. Est-ce que je peux finir la guidance d'abord? Ouais, je sais, ouais. D'accord, Gabriel, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, tu peux venir. Quand je Mickaël, je te demande de venir aussi, s'il te plaît. Mère Terre Gaïa, je me raccroche à toi pour pouvoir m'ancrer davantage. Bonjour à vous, rebonjour à vous qui avez choisi la claire vision. Alors, c'est parti. Pour vous qui avez choisi la claire vision. Les anges me guident. Pour ces personnes qui ont choisi. Quel message qu'elles ont besoin d'entendre? Alors, attendez. C'est comme les tirages d'âme. Pour moi, vous êtes des personnes qui... En fait, vous êtes des personnes qui commençaient à faire preuve de discernement dans ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous étiez resté dans une espèce de brouillard, une espèce de quelque chose qui était flou. Vous n'arriviez pas à décider. Il y avait un choix à faire. C'était le brouillard en fait. C'était le brouillard total. Et là, vous allez commencer à entrevoir les choses avec beaucoup plus de... Ce qu'on me montre, c'est comme si les choses en fait, s'étaient aplanies. Du coup, vous voyez tout l'ensemble. Vous voyez tout l'ensemble. C'est beaucoup plus clair pour vous. Il y a beaucoup plus de clarté dans ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. Et donc là, vous allez devoir, vous êtes en train d'utiliser votre discernement pour prendre une direction dans votre vie. Il y a une sagesse en fait qui vient là pour vous. Alors, dans quelle situation étiez-vous Pardon, excusez-moi. Donc, je vais tirer dans l'oracle du soleil. C'est normal, hein, parce que je suis... En fait, j'ai remarqué là, depuis le début de la guidance, que je suis en même temps en train de faire des libérations. Donc je ris, j'ai des renvois, des choses comme ça. Ah, la fuite, c'est pour ça. C'est que je comprends mon état, en fait. Je me disais, mais pourquoi j'ai l'impression de ne pas être présente dans la guidance, quoi. Regardez, on a la carte de la fuite et en même temps, on a le Bouddha. Vous êtes en train, pour moi, de voir peut-être une position que vous aviez qui faisait que vous fuyiez une situation ou que vous vous empêchiez en fait de faire un choix précis sur une situation. C'est ça, vous étiez dans une espèce de fuite par rapport à une décision. C'est pour ça que je m'en vais comme ça. Depuis le début de la guidance, je suis en train de planer. J'ai l'impression d'être sur une... Je pars, je suis plus là, quoi. J'arrive pas à faire cette guidance parce que c'est ça. Je suis trop en fusion avec... Regardez, on a la carte de la perte et on a la carte de la vision encore. Donc c'est vraiment ça. C'est que là,
il y a une énergie qui fuit, qui fuyait. En fait, vous étiez dans une énergie de perte, de fuite. Vous étiez en train de fuir quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Mais c'est paradoxal parce que c'est à la fois quelque chose que vous ne vouliez pas voir, mais vous en aviez quand même la vision. Et là, vous allez commencer à avoir plus de clarté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. Vous allez commencer à rassembler les pièces du puzzle. Parce que, regardez, vous étiez peut-être dans une énergie d'extrémisme, à vouloir à tout prix suivre un chemin qui n'était peut-être pas forcément le vôtre, ou faire suivre un contrat à quelqu'un, un contrat d'âme, ou peut-être à forcer une résonance. J'entends forcer une résonance qui peut-être n'a plus lieu d'être. Archange Gabriel, j'ai besoin de ton aide parce que j'arrive pas à être présente dans la guidance. J'ai besoin que tu me donnes les informations, s'il te plaît. En fait, vous êtes en train de faire une émotion. Il y a une émotion là que vous avez besoin de libérer. Il y a une émotion que vous avez besoin de libérer. C'est une émotion qui fait que, en fait, cette émotion elle est tellement forte que vous êtes dans le fait de partir et peut-être que vous avez perdu quelque chose, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ou que vous hésitez. En fait, vous avez perdu quelque chose ou peut-être que vous croyez que vous avez perdu quelque chose et vous n'étiez pas sûr d'avoir vraiment perdu cette chose, perdu cette personne, perdu une relation, perdu. Et en fait, il y a deux énergies, une énergie qui voulait rester dans cette situation et une énergie qui dit non, non, mais c'est terminé là, j'ai perdu. Et vous avez besoin en fait de voir clair dans ces deux visions-là. Ouais. Il y a une emprise, 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 il y a une emprise par rapport à la peur. Alors, on va tirer dans les libérations énergétiques de Anna Fairchild. C'est une peur en fait. Regardez, on a encore le chakra du troisième œil. Il y a besoin peut-être de purifier ce chakra ou il y a besoin de... Soit il y a besoin de purifier ce chakra parce que vous avez besoin d'avoir une vision plus grande. Ah, ah ouais. Ouais, c'est une émotion qui est coincée. Alors attendez, parce que là... Aïe, 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 je comprends. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est au niveau du cœur. Il y a, il y a une émotion au niveau de votre cœur. J'ai des frissons dans les jambes, ça me traverse tout le corps là. En fait, il y a une énergie de trahison. Il y a une énergie de trahison par rapport à un contrat qui n'a pas forcément été respecté, quelqu'un qui n'a pas respecté un contrat, vous qui vouliez forcer une résonance, mais en forçant la résonance, vous ne vous respectiez pas parce que vous étiez vous-même en train de vous trahir. Et donc là, vous allez commencer à y voir plus clair avec le chakra du troisième œil. Ou peut-être que vous restez dans une situation qui vous fait perdre plus de choses que ça vous en fait gagner, en fait. Ouh. On vous demande de faire preuve de force intérieure et d'équilibrer, en fait, vos énergies. En tout cas, on vous dit que dans la nuit, il est possible que dans la nuit, vous avez des rêves, des choses comme ça, il y a une énergie qui demande à être équilibrée, en fait. Il y a un équilibre qui demande à revenir dans votre vie pour sortir de cette énergie de trahison. J'ai l'impression que c'est une vie antérieure, mais en fait, c'est quelque chose qui se répète dans cette vie, mais par rapport à une vie antérieure, une vie karmique. Par exemple, je me dis, est-ce que vous pouvez me donner une carte par rapport aux vies antérieures concernant cette... C'est sur quel domaine? Ça concerne quoi? Ah ouais, c'est ça, j'en étais sûre. Regardez, on a la carte de l'homme et de la femme. Vous êtes fâché avec quelqu'un. Vous êtes en séparation avec quelqu'un. Ou vous avez été en séparation dans une vie antérieure avec quelqu'un. Et vous avez besoin de faire réparation. Il y a quelque chose qui dit, j'ai envie de faire réparation. Et en même temps, vous fuyez le fait de vous confronter à cette situation. Il y a besoin de se confronter à cette situation plus clairement, plus honnêtement. C'est pour ça qu'on vous demande de faire appel à votre force intérieure et
faire appel à la loi de l'attraction. Peut-être que vous savez... Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça, mais j'aime pas ça. Oh, alors, attendez. Vous êtes en train de vous trahir vous-même parce qu'en fait, vous savez exactement ce qui doit se passer avec cette personne. Vous êtes en relation avec une personne, vous avez la claire vision de ce qui se passe dans votre relation avec cette personne. Vous savez, mais vous êtes en train de fuir la situation. Vous savez, mais vous vous fuyez vous-même. Et quand vous fuyez vous-même, vous trahissez parce que vous trahissez votre vision. Vous avez la vision, mais vous vous trahissez vous-même. Et vous fuyez en fait la situation, vous ne vous confrontez pas à la situation. Ah, ça me fait mal au cœur, je sens genre ça fait ah, comme si vous vous mettiez à vous-même un poignard dans le cœur. Ah, cette guidance, elle est dure. Hein. Alors attendez, parce que cette guidance est vraiment difficile depuis le début. Premier, c'était pareil, mais alors là, ça monte d'un niveau, ça me donne chaud. Euh, alors, on va regarder le courage d'être soi. Ah, ça me donne envie de pleurer. Hein. Franchement, ça me prend au cœur. L'énergie est très puissante dans votre cœur. Il y a besoin d'une libération énergétique. Là. Sincèrement, il y a besoin vraiment. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Si vous avez besoin de libérer des énergies qui sont lourdes, je le sens, c'est très puissant, quoi. N'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique. Il y a besoin d'un soin sur votre troisième œil. Il y a besoin d'un soin sur votre cœur. Alors, on va regarder avec Jacques Salomé. Archange Gabriel, est-ce que tu peux... J'ai une descente au niveau du chakra couronne là qui est puissante. Ah, c'est toujours la même que tout à l'heure. Bon, je vais vous lire la seule phrase parce que tout à l'heure j'ai lu tout le passage, mais j'ai pas envie de relire tout le passage. Euh, Surtout que c'était très compliqué. Alors, durant le temps où je fus amoureux d'elle, j'affrontais les difficultés liées à mon travail avec une énergie décuplée. Peut-être que vous êtes en séparation avec cette personne-là, bah là, c'est sûr, parce qu'on a la séparation, là, on a le conflit. Et peut-être que du coup, vous vous concentrez sur autre chose pour fuir, en fait, vos émotions par rapport à ce conflit. Euh, je vais demander une autre page, les anges me guident. Alors, ouais, c'est ça. Je vais commencer à là. Première blessure et première dépôt de souffrance. L'expérience de l'abandon commence à l'aube de toute existence humaine, quelquefois à partir de simples changements de rythme introduits dans l'ordre habituel et tranquille de la vie d'un bébé à l'occasion de brèves absences, de légers retards organisés ou inopinés, prévisibles ou interrompus, durables ou momentanés, déclenchés par les aléas et les ajustements indispensables qui émaillent le quotidien d'une vie familiale. Les adultes qui entourent un enfant sont engagés dans de multiples relations et leur disponibilité partagée ou pas est parfois conflictuelle ou ambivalente. Nous ne savons pas toujours mettre des mots sur notre non-disponibilité, sur nos absences, sur nos autres engagements. Nous biaisons, nous cachons, nous éludons au lieu de nous affirmer et de nous positionner. Il y a besoin de prendre position. Et les adaptations nécessaires indispensables à la survie ressembleront parfois pour tel ou tel nourrisson, mais non pour tel autre, selon sa sensibilité ou sa vulnérabilité à un manque essentiel révélant le vide de la chambre ou de la maison. Un vide qui prendra soudain un caractère déconcertant, terrible, insoutenable, proche de l'anéantissement ou de l'effondrement.
Un manque qui introduira sans prévenir une note discordante, d'inquiétante étrangeté dans le cours jusqu'alors paisible des choses et des repères habituels de sa vie. Une absence qui introduira une rupture dans la continuité du sentiment d'exister. Retenez bien ça. Qui ouvrira une faille dans la confiance en un environnement jusque-là perçu comme fiable et sécurisant. Il est possible que vous ayez la vision de l'avenir avec cette personne et que vous soyez fâché avec cette personne. Ça revient beaucoup dans les tirages. En tout cas, vous projetez en fait peut-être quelque chose que vous aviez vécu enfant sur cette relation-là. Et en fait, ça vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont et de vous sentir en sécurité par rapport à cette personne. Et donc, vous préférez fuir, vous préférez partir, vous préférez être dans une énergie de perte plutôt que dans une énergie d'abondance. Il est possible que vous vous tourniez vers votre travail pour ne pas regarder la situation. C'est comme si vous vous coupiez en fait de votre force d'attraction par rapport à cette personne. Certains états de malaise, de tension, de stress, voire de panique peuvent naître ainsi de ces temps d'absence inévitable de maman ou de celui ou celle qui est là, près de nous, ou au tout début de notre vie d'enfant ou de bébé et qui soudain disparaît sans prévenir. Cette personne a peut-être disparu sans prévenir et là, en fait, il y a des énergies en vous qui demandent à être libérées par rapport à un stress, par rapport à un état de manque, par rapport à des énergies de « je ne trouve plus mes repères » ou des choses comme ça. Première blessure profonde archaïque ou anarchique qui se crée en nous quand la personne la plus significative de notre entourage s'éloigne, vaquant à des occupations où nous nous sentons exclus. Que ces absences soient réelles ou non, elles sont quelquefois intériorisées comme des manques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais là dans le cœur. Au niveau du cœur, c'était lourd quoi. Par exemple, quand maman est là physiquement, mais qu'elle est absente psychologiquement parce que préoccupée, triste, absorbée par un deuil, 3 petits points, que ces absences soient imaginées, inventées, interprétées à partir d'indices mineurs, de gestes ébauchés, de bruissements imperceptibles, de mouvements fugitifs, subtils ou voilés. Elle s'inscrit douloureusement dans cette part de fragilité qui habite alors le bébé dans cette séquence de vie-là. L'éprouvance du manque associé à ces absences sera irrémédiablement et fidèlement engrangée dans la mémoire extraordinaire du corps. Donc, il est possible, là, que vous êtes en train de revivre. En fait, cette personne-là, elle arrive sur votre chemin parce qu'elle est en train de vous faire revivre ce que vous aviez vécu quand vous étiez enfant, quand vous étiez peut-être nourrisson dans votre corps physique pour que ça puisse se dégager, en fait, pour que cette mémoire, en fait, de manque qui fait que vous n'avez peut-être pas forcément pleinement toute votre abondance là aujourd'hui puisse se libérer. Wow. Je zappe cette partie-là. Ouais. Bon, si, je vais la lire. Bon, c'est un peu long, mais il faut que je lise parce que c'est la guidance. Nous avons là l'origine d'une foulitude de blessures primitives, sauvages, incontrôlables et parfois impensables. Impensable, c'est pas impensable, c'est impensable, c'est-à-dire inguérissable, qui vont s'inscrire en nous comme les premiers temps de la vie, quelle que soit la qualité des soins, de la présence et de l'amour offerts. Une respiration retenue, un regard affolé, la quête d'un visage ou d'un sourire familier, un dos crispé dans l'attente, un ventre ou un estomac noué, un pincement de cœur, autant de petits signes infimes qui structurent une symphonie pathétique écrite à leur façon bien avant Jacques Brel. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est peut-être la blessure vraiment d'abandon là que vous êtes en train de revivre. Et en fait, le problème, c'est que vous êtes aussi en train de vivre, vous essayez de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable en fait. Et du coup, vous vous abandonnez vous-même. Vide, absence, silence éperdu et solitude, chaos tatoueront leur manque indélébile, tout à l'intérieur du corps parole.
Ils se cristalliseront parfois en angoisse, en peur, en colère ou en désarroi muet. Donc, il y a vraiment une décristallisation à faire au niveau de votre cœur, mes amis, parce qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose qui brouille en fait votre vision du troisième. Parce que pour moi, vous avez la vision, vous voyez clairement dans la situation, mais en fait, c'est parasité par ce que vous ressentez, votre émotionnel. Et cela si profondément qu'ils resteront enfouis longtemps en chacun avant de se réveiller plus tard, un soir ou un matin, à partir d'un événement banal, puéril, insignifiant, qui viendra titiller, réactiver cette blessure primitive liée à un abandon vécu ou imaginé. Que cet abandon soit, appelons-le réel ou imaginaire, ne change rien à la force de l'empreinte. C'est une empreinte en fait. C'est comme si en fait cette personne-là, elle est venue réveiller une empreinte que vous aviez, une empreinte cellulaire que vous aviez cristallisée à l'intérieur de vous, et donc ça a besoin de sortir. Parce qu'en fait, c'est en train de vous brouiller au niveau de la vision. Et plus tard, il y aura un réveil, une réactivation avec la mise à jour d'une blessure jusqu'alors silencieuse à partir d'un événement bénin, banal en apparence. Cela se fera parfois d'une façon si soudaine, si violente, qu'elle surprendra notre entourage et nous-mêmes. Oui, donc il y a peut-être un choix à faire par rapport à une situation. Et il y a un choix à faire par rapport à une situation sentimentale. Sauf que vous ne pouvez pas décider là, sinon vous allez décider sur votre blessure. Moi, c'est ce que je vois. Parce qu'en fait, vous avez la vision, vous savez au fond de vous, vous êtes connecté à votre âme. Vous savez exactement ce qui va se passer. Vous savez exactement ce qu'il en est de cette personne. Vous savez exactement ce qu'elle est venue faire, cette personne, dans votre vie. Mais regardez, on a la nuit. Hein. Peut-être que vous faites des rêves de cette personne et peut-être que vous faites des cauchemars. Mais en fait, cette personne, elle est juste en train de vous aider à vous libérer d'une empreinte familiale, peut-être quand vous étiez petit enfant, qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Oh, wow. Alors, qu'est-ce que nous avons? Émotions refoulées, guérison, reflet. Il y a besoin de libérer des émotions pour moi là. Vous avez besoin de libérer des émotions et ça vous demande de faire preuve d'une force intérieure. C'est pas le moment en fait pour vous de décider. Hein. Si vous êtes dans un choix, c'est pas le moment de décider. Si vous êtes dans une séparation, ça vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui fait que c'est aussi douloureux pour vous. Oh. Alors, regardez, on vous dit que bientôt, il y a la paix qui reviendra en vous. Il y a la paix dans vos pensées qui reviendra en vous. Alors, je vais regarder la carte qui est tombée. Ah, la carte qui est tombée, c'est ça. Ah, aïe, regardez. On a la séduction, la tromperie, la promesse brisée. Vous attendiez quelque chose qui n'est pas venu. Regardez. Et donc, vous vous êtes senti trahi. Et c'est pour ça, et vous n'avez pas encore exprimé pour moi ces émotions-là. Vous êtes en train de fuir ça. Vous le fuyez. Et vous le fuyez, mais ça a besoin de sortir pour que vous puissiez retrouver votre paix intérieure. Peut-être arrêter de faire des rêves et des cauchemars à tout va sur cette situation, qui finalement n'est qu'une on va dire une bref, une réminiscence de ce que vous aviez vécu quand vous étiez bébé. Je vais continuer à tirer là sur avec le divise antérieur, mais non, je me dis. Peut-être que vous êtes en train de fuir dans des addictions ou des choses comme ça. Hein. Peut-être que vous êtes en train de fuir dans vous fuyez en fait par rapport à peut-être un travail. Vous êtes en train de fuir la situation, vous ne voulez pas l'affronter, il va falloir l'affronter. Regardez, on a la carte de l'Atlantide. Alors peut-être que pour certains, c'est vraiment une vie antérieure liée à l'Atlantide, où vous avez peut-être eu vécu une vie antérieure avec cette personne et ça revient. Après, l'Atlantide, c'est aussi récupérer des dons et des capacités que vous aviez peut-être. Et ces capacités-là, c'est des dons de clairvoyance, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Il n'y a pas d'autres choses à savoir. On va demander à
Mon Dieu, mais c'était chaud cette guidance. Alors, par rapport aux animaux. Ah, c'est fou parce qu'en fait, je suis avec vous, mais je suis pas là. Il y a une part de moi qui part. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle vision. Alors là, c'est clair comme de l'eau de roche. Je crois en ma destinée. On vous demande de croire en votre destinée. Alors là, c'est clair comme de l'eau de roche, mes amis. C'est à vous de créer une belle vision de votre avenir. Mais pour ça, ça vous demande d'aller nettoyer des choses qui sont enfouies, des émotions qui sont enfouies. Waouh! Bah vraiment, hein, si vous avez besoin d'un soin énergétique, je me tiens à votre disposition pour vous accompagner pour la libération de ces émotions qui sont pour certains très très fortes. Voilà, bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit like bleu, un petit like bleu. Non, ça c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. N'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire en dessous. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, ah là là, j'ai même pas envie de faire le troisième temps. Chaque fois, ça fait son crescendo. Ah mon Dieu, mes guides. Aïe, aïe, aïe. Bon, je crois que la fin de la guidance, je serai plus là. Je vais voler. Allez, courage. Ouais, il me faut du courage quand même, parce que c'est puissant. Je vais couper avec la personne qui... Bonjour à vous qui avez choisi la carte du bonheur. Bienvenue. Alors, qu'en est-il pour vous, mes anges, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le bonheur? Alors, quelle est la carte? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous en êtes où dans votre vie actuellement? Alors, vous en êtes où actuellement dans votre vie? Il y a un choix, vous êtes sur un choix à faire, une décision à prendre. C'est une décision à prendre que vous devez faire avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Pour certains, vous devez croire en votre destinée. Et d'autres, il y a vraiment la vie qui demande. La vie, j'entends la vie, la vie, la vie, la vie. Pour certains, vous avez peur de vivre. Il y a une peur de la vie, en fait, tout simplement. Pour certains, vous avez été très, très cassé enfant. C'est comme si on vous a cassé quand vous étiez enfant. Et ça vous a... c'est comme qui dirait... oh là là, ça recommence. Ok, c'est la guidance de... c'est la guidance... ouais, c'est The Guidance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est The Guidance, mes amis. Bon, ben on va y aller. Alors, pour certains, vous avez vécu des choses, mais vraiment pas cool, enfant. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas sympa. On vous a cassé, comme si on vous avait castré, limite, quoi. Ouais, il y a besoin d'encens, là. Il y a besoin d'encens, il y a besoin de purification. C'est pas pour rien que j'ai pris ce... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, j'ai pris ce livre-là de Stan Carré, Pervers narcissique. Je me disais, mais pourquoi j'ai besoin de faire cette guidance avec ce livre? Parce que du coup, en fait, je fais les guidances depuis tout à l'heure et je fais les guidances avec les livres aussi. Et en fait, je comprends pourquoi. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous qui avaient peut-être vécu une enfance difficile avec des parents pervers, manipulateurs et pervers. Oh là là. Bon, des fois, c'est joyeux, mais là, elle est lourde la guidance pour moi, là. Parce qu'en plus, ça me traverse dans tout le corps, quoi. Alors, mes anges, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les personnes qui ont choisi le bonheur? Allez. Alors, pour les personnes qui ont choisi le bonheur. Allez, courage. Regardez, vous avez bientôt terminé. On vous dit que vous allez avoir une issue heureuse, qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va venir dans votre vie, que vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies qui sont lourdes. D'accord? Il y a une bonne nouvelle qui arrive dans votre vie. On vous demande vraiment d'avoir du courage, de ne pas baisser les bras,
de pas faire que le passé, en fait, c'est pour ça qu'on vous disait de croire en votre destinée. Parce que c'est comme si on vous disait de ne pas reporter votre passé sur le futur, en fait. Ouh, rapide, rapide, regardez. On a la carte du reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Il y a peut-être encore des énergies à l'intérieur de vous qui vous demandent de voir tel que vous êtes parce que vous avez une image biaisée en fait de la réalité par rapport à ce que vous êtes réellement, par rapport à une enfance où on vous a raconté des bombards et là en fait on vous demande de vous voir tel que vous êtes. Une question, il y a quelque chose qui parle de revalorisation de soi. Là, ça saute bien, ça saute bien. Regardez, on vous parle d'une voyage, romance, potentialité. On vous demande de commencer le voyage de votre vie maintenant, de ne plus avoir peur en fait, de croire en vos potentiels. Parce que vraiment, regardez, on a la carte de l'attachement qui est sortie de la peur, de la contrainte. On vous demande de lâcher prise par rapport aux attachements du passé, par rapport à tout ce que tout ce qu'on a identifié de vous qui n'était pas vous. Vraiment, il y a une énergie. C'est aussi au niveau du cœur. Hein. Et au niveau du cœur, il y a deux choses. Il y a à la fois la peur, il y a à la fois de la colère. Enfin, ça vient de la même énergie. Hein. C'est l'énergie de peur, la colère. Parce que, en fait, vous avez besoin, là, quand je tire cette carte, quand je la ressens, vous avez besoin de vous libérer vraiment de ces attachements au fait de croire que vous n'êtes pas capable de mettre vos potentiels en place dans la matière, que vous n'êtes pas assez, que il y a cette énergie-là qui dit mais non, en fait, t'inquiète, tout va bien, regardez. Je parlais du cœur, il y a le Sacré-Cœur. Il y a une passion qui va revenir. Vous inquiétez pas, il y a une passion qui va revenir. Vous allez pouvoir communier avec vous, communier avec votre soi supérieur et vous libérer d'une image qui n'est pas vous. D'accord? Vraiment, on vous encourage là. Là, c'est vraiment de l'encouragement à vous libérer de ces énergies qui vous parasitent et qui vous empêchent de croire en votre avenir, en fait, tout simplement, et vraiment de vivre libre. Alors, ok. Euh, allez, dans l'oracle. Regardez, vous avez peut-être encore une résistance à aller dans la vie. Et on vous demande de libérer cette résistance, de croire en votre avenir, de rester optimiste. Rester optimiste par rapport à quoi? Par rapport à vos potentiels. Parce que vous avez des potentiels. D'accord? Ce que vous avez vécu enfant, lâchez-le, quoi. C'est plus d'actualité. C'est compliqué. C'est plus facile à dire qu'à faire, on le dit. Mais c'est important là pour vous pour pouvoir retrouver le bonheur et, euh, et en fait ne plus laisser le passé agir sur votre présent. Regardez, on va regarder là. Pour le courage d'être soi, je me dis, les personnes qui ont choisi. Alors, quelle est la page Gabriel, Archange Gabriel, je tombe. Regardez, on a cette page-là. Alors, ça dit, vers une appropriation possible pour chacun. Tout travail personnel fondé, entre autres, sur le recours au symbolique qui donne accès à une connaissance plus intime de nous-mêmes, toute forme d'accouchement que nous avons à revivre à différents niveaux de notre être s'effectue selon un processus qu'il est possible de décrire comme une spirale ascendante et descendante et centripède. Cette évolution déclenche des peurs, des angoisses et donc de l'insécurité. Vous êtes en train d'évoluer, c'est pour ça que vous vous sentez peut-être parfois parasité par des peurs. Plus nous avançons dans cette spirale, plus nous nous éloignons de son axe et plus le risque de s'égarer et de se décentrer augmente. S'il existe beaucoup de maîtres, de sages, de guides ou d'instructeurs en matière de spiritualité, il semble que les maîtres, les guides ou les instructeurs en matière de relations humaines soient plus rares. Nombreux sont les chercheurs, les recherchants ou les pèlerins en partance qui, malheureusement, pour certains, ont tôt fait quand ils ont découvert une piste, une vérité ou un ensemble de cohérences, de les prendre pour des vérités définitives ou de se transformer en prophètes, voire en yalota de la communication.
La faiblesse et la vulnérabilité, de même que la richesse et la puissance de stimulation de la recherche en relations humaines, vient de ce qu'elle est essentiellement pragmatique. Elle peut tout de suite s'inscrire, et c'est là son objectif principal, sa vocation première, dans une mise en pratique au quotidien de l'existence. C'est travailler son bonheur au quotidien qu'on vous demande. Son efficience ou son opérativité sont directement soumises à l'épreuve de la réalité. Là, on vous demande de revenir peut-être dans une réalité. C'est en ce sens un test redoutable pour certaines approches dont les soubassements ou les développements théoriques nous fascinent, dont les animateurs exercent un puissant ascendant grâce à leur pouvoir de conviction, mais qui soit font l'objet d'une application sur le terrain d'une grande pauvreté, soit contribuent par la façon dont elles sont récupérées ou par les dérives à la pérennisation d'un système d'échange qui se révèle de plus en plus anti-relationnel. Pour moi, c'est vraiment ça. Peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a appris à faire ça, à dire oui, à dire non. Mais en fait, on vous a montré un exemple, mais c'est pas la réalité en fait. C'est comme si, au contraire, en fait, c'était complètement anti-relationnel parce qu'en fait, ça vous séparait de vous-même au lieu de vous unir à vous-même. Ça vous boycottait en fait de l'intérieur. Là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous êtes en train de vous remettre au monde, en fait. Vous êtes en train d'accoucher de vous-même, entre guillemets, et vous êtes en train de vous donner la possibilité de vous voir différemment. Et forcément, ça crée des peurs parce qu'en fait, c'est des peurs parce que dans votre enfance, vous étiez peut-être trop... en fait, c'est comme si dans votre enfance, vous n'aviez pas le choix, vous étiez enfant, de donner votre pouvoir à d'autres qui vous ont dit comment vivre. Et aujourd'hui, bah, vous dites non, j'ai pas envie de vivre comme on me dit de vivre. Et comme vous n'avez pas envie de vivre comme on vous dit de vivre, forcément, ça réveille des peurs et des angoisses. Des angoisses, finalement, de mener votre vie comme vous l'entendez. Mais là, on vous dit d'avoir confiance, en fait. Dans le souci d'une transmission, toute démarche de formation aux relations humaines s'oriente vers deux directions possibles. D'une part, elle peut se réduire à un simple énoncé de constats, de convictions et de croyances à base de témoignages. D'autre part, elle peut ouvrir sur une pédagogie quand elle se confronte à des expériences partageables et non seulement de savoir et de savoir-faire, mais de savoir-être, de savoir créer et de savoir devenir. Et ça, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de vivre là. Vous commencez à comprendre qu'il y a une différence entre savoir, dans ce qu'on vous a enseigné, le savoir-faire, dans ce qu'on vous a montré par rapport à vos compétences ou des compétences que vous deviez, entre guillemets, avoir, et votre savoir-être qui n'a strictement rien à voir forcément avec votre savoir-faire et votre savoir-être qui vous a été enseigné quand vous étiez enfant. Et de savoir créer et de savoir devenir. Quand elle se prolonge en proposition et quand elle s'appuie sur une pratique modélisable et qu'elle est susceptible de s'inscrire dans le cadre d'une recherche théorique et d'une réflexion critique mettant à l'épreuve ses outils, ses concepts de base et ses principes fondamentaux. Le point de référence, bon là, non, c'est pas utile. Chacun aura à se confronter à des découvertes et aux résonances ou résistances auxquelles nous renvoie la mise en pratique quotidienne d'une autre façon de communiquer. Il y a peut-être aussi une autre manière que vous avez besoin de communiquer avec vous-même, dans votre intériorité. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, à ne plus communiquer comme on a communiqué avant avec vous. C'est-à-dire toutes les injonctions parentales, les injonctions qui vous disaient non, mais c'est comme ci, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, vous êtes en train de casser ça pour apprendre à communiquer différemment avec vous. Je vais quand même regarder au niveau du livre de Stan Carré, Les pervers narcissiques. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Stan, quel est le message pour ceux qui ont choisi le bonheur, peut-être le bonheur. Ok. Alors, c'est un témoignage. Ouais. Vous isolez, vous éloignez de vos proches. Alors peut-être que pour vous, vous avez encore une peur à aller au contact de l'extérieur. Je vais pas lire ça. Ouais, il y a peut-être besoin, pour moi c'est ça, vous avez besoin en fait d'aller plus vers l'extérieur, d'arrêter de vous isoler.
Alors, je vais lire le témoignage de Graziella. Je me souviens m'être continuellement remise en question. Ce que je disais était faux. Mes amis et ma famille n'étaient pas assez bien pour lui. Je devais ne rester qu'avec lui. Je me rappelle aussi ces disputes violentes durant lesquelles je voulais partir pour me retrouver seule avec moi-même ou simplement aller au travail. Il se mettait devant la porte et me prenait mes clés de voiture pour ne pas que je parte. J'appréhendais que nous allions quelque part sous peine qu'une dispute éclate. Je n'avais pas le droit d'écouter mes désirs, les siens devaient passer en premier. Je pense que c'est là, sur ça, que vous devez travailler, sur vos désirs. Ne plus laisser les autres avoir, ne plus laisser les autres prendre leurs désirs et vous les, ne plus vivre dans l'attente du regard des autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des désirs par rapport sur vous, et vous avez le droit d'avoir vos propres désirs, en fait. Et vous devez vous libérer de ça pour vraiment retrouver votre bonheur. C'est votre bonheur, c'est votre désir. Si vous êtes en confrontation avec quelqu'un ou dans une situation, certes, cette personne a un désir, mais aussi vous avez le vôtre. Et vous avez le droit de suivre votre désir. D'accord? Ok. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est pour vous. Ok. Voilà. Donc, voilà pour vous, mes amis. C'est vraiment retrouver votre désir intérieur. Ne plus squeezer votre désir de bonheur pour les autres. Ne plus croire que vous devez faire passer vos désirs après ceux des autres. D'accord? C'est de cette façon que vous allez pouvoir... là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est juste ça, en fait. C'est peut-être un moment pour vous de faire le choix, de vous mettre en priorité, de faire passer vos désirs avant, en vous libérant des injonctions parentales, des injonctions sociétales, des injonctions à la peur, qui font que vous vous empêchez de voir tous vos potentiels et de les exprimer dans la matière. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!